Bonjour à toutes et tous, peut-être. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto d'un projet mini-album Home Déco que je ne peux pas vous présenter pour l'instant puisque nous allons le faire ensemble. Voilà, alors pour faire ce projet, vous allez avoir besoin d'une feuille d'aquarelle. Alors la mienne fait 30 par 40, ce sera plus simple pour vous je pense pour monter le projet. Maintenant vous pouvez faire des montages si vous avez du papier plus petit. Il vous faudra deux photos format 10 par 15 et deux photos à peu près de 4 par 4 cm qui vont en fait venir s'insérer dans le tampon que vous voyez ici. C'est pour ça que je donne cette dimension. Comme vous le voyez, on va réaliser le projet d'aujourd'hui essentiellement avec cette planche de tampon que j'adore, qui est donc une nouveauté réservée pour ce week-end. Voilà, c'est une planche sur le temps avec des motifs, une bordure, des textes, une étiquette. Donc il y a vraiment tout pour faire un joli projet avec. Elle est vraiment complète cette planche. Voilà, j'ai également des tampons texte, des tout petits textes, des petites phrases que j'aime beaucoup. Bien sûr, le tout vient de chez Denim Tampon, notre jolie boutique des tampons bleus. J'ai également préparé quelques petites découpes, des étiquettes. Voilà, je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser. J'ai à peu près en tête le projet, mais tout n'est pas ficelé. Et allez, on va commencer. Alors, sur votre papier 30-30, vous allez commencer à prendre vos marques. Alors, je vais prendre la première mesure ici à 10 cm. Alors, je ne sais pas si vous aurez vraiment tout dans le cadre au niveau de la caméra, sinon je bougerai après pour vous montrer. Donc, un premier trait à 10, un premier trait à 20 et un dernier trait à 30 cm. Alors, moi, je prends toujours la mesure à deux endroits sur ma page pour être droite. Donc, toujours pareil, 10, 20 et 30. Voilà, je trace mes traits parce que je vais avoir besoin de savoir où sont exactement délimitées mes parties. Et je viens ensuite séparer ma feuille sur la hauteur, du coup à 15 cm. Voilà, j'ai donc mes parties qui sont tracées. Il va y avoir des découpes sur mon home déco. Alors, sur la deuxième partie basse et troisième partie basse, je vais venir tracer d'autres repères ici. Alors, à 6 cm le premier, là, au milieu des deux. Et ici, à 9 cm. Et pareil ici. Voilà. Je vais également tracer un repère sur la première partie haute. Alors, ce sera pour faire un ajouré en fait. Donc je prends un repère en haut à 1,5 cm. Je prends mes repères par rapport au côté à 1,5 cm du bord gauche et 1,5 cm du bord droit. Pour avoir au final une ouverture ici de 7 cm. Non, elle est un peu trop grande. Alors on va la réduire un petit peu parce que je voudrais qu'il me reste moins que ça en fait. Donc en fait je vais prendre à 2 cm ici. 2 cm. Ouais, ce sera mieux. Désolée, on n'est pas en direct, mais presque.
Et par contre, cette fois-ci, sur la hauteur, je vais garder 7 cm. Je vais vous redonner les mesures, hein, parce que là, j'ai dû vous perdre en route. Voilà. Donc en fait, on a 2 cm ici par rapport au bord droit et au bord gauche, 1,5 cm par rapport en haut, et au final, votre cadre mesure 7 cm de hauteur. Voilà, cette fois, on est bon. Vous avez maintenant à peu près tracé tout ce qu'il vous fallait. On va passer à la déco, puisque je préfère, étant donné que je vais faire un peu d'aquarelle, laisser mon papier accroché à mon pad. C'est plus simple, ça évite que ça gondole. On va commencer par tamponner cette partie-là et cette partie-là. Je vais utiliser pour ça la bordure It's time to live. Désolée pour mon anglais. Et étant donné que je vais utiliser de l'aquarelle après par-dessus mon tampon, je vais utiliser de la Stazone, qui est une encre permanente qui évite justement de faire baver l'encre une fois qu'on utilise de l'eau. Je viens mettre un cache ici parce que j'ai pas envie que ma bordure aille sur l'autre partie de mon projet. Et je viens ancrer mon tampon. Voilà. Alors, je voudrais qu'on voit mes petites horloges. Super. Et je vais venir ajouter un peu des tampons écriture, comme je vous le disais. Alors, c'est des petites phrases. J'ai noté mes références derrière. Allez, je vais prendre le numéro 7. Les petits mots me plaisent bien. Du coup, je monte ça sur mon bloc acrylique. Et je suis venue me faire un cache. Alors, on va remettre celui qui est là, bien sûr, de nouveau pour pas que ça déborde. On en fera aussi sur la partie à côté, mais on les fera dans l'autre sens. Et je suis venue me faire un cache en fait sur du papier, sur du post-it, je veux dire, donc adhésif, pour pas cacher mon motif quand je vais faire mes tamponnages. Alors, je viens le placer sur le tampon que j'ai déjà fait ici. Hop! Et je vais maintenant venir mettre mes petits mots. Toujours à la Stazone pour l'instant. Après, vous pourrez utiliser la même manteau, mais pour l'instant, la Stazone. Et je viens faire quelques petits tamponnages en plus. Alors, je vais en faire un ici. Un autre par là, sans forcément remettre de l'encre à chaque fois. Et je vais en mettre en bas aussi. Alors là, il va me falloir un autre cache pour le bas de mon papier. Hop. Voilà, on a nos premiers tampons ici qui vont faire partie de la déco. Alors, à ce stade-là, vous pouvez pour l'instant enlever vos caches. On les reprendra plus tard. Et là, je vais venir placer en fait ce qui sera tout simplement le titre de mon projet. Et ça s'appelle Suspendre le temps juste un instant. Alors j'ai trouvé que c'était de rigueur. En fait, j'ai jamais scrapé des photos de mon anniversaire. Et là, il a eu lieu pendant le confinement et mes enfants ont pris une petite série de photos assez sympa. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Hop! Je viens continuer avec la Stazone. Et je
viens le positionner en dessous de ce qui sera l'ouverture. Voilà. J'ai mon tampon qui est prêt. Sur la première partie, on a tout fait. On va attaquer la partie du dessous et la deuxième partie au milieu en haut. Alors, on va continuer avec le tampon bordure que j'aime beaucoup. On va venir le positionner cette fois-ci ici. Alors, vous allez voir, il va y avoir un jeu de pliage qui fait que vous allez me voir tamponner certainement à l'envers. C'est tout à fait normal. A priori, j'ai pris les notes comme il fallait et ça devrait être bon. Je viens remettre un cache ici. Je viens reprendre ma Stazone parce que pour l'instant, je ne sais pas encore exactement où c'est que je vais mettre de l'encre. Et je viens tamponner cette fois-ci. Ouais, je vais le mettre comme ça cette fois-ci. Voilà. Ok, en haut, en bas, pour l'instant, on n'en rajoute pas plus. Parce que vous allez voir qu'en fait, l'ouverture que j'ai faite ici, elle va être reproduite ici également. On va passer à cette partie-là. Sur cette partie-là, je vais remettre le brouillon par ici. Oh, bon, le post-it, ce sera peut-être plus simple, c'est moins grand. Mais j'ai pas beaucoup de place sur mon plan de travail. Voilà. Et je vais refaire une petite bordure avec les tampons des tout petits textes. Toujours à la Stazone parce que là aussi on va mettre certainement un peu d'aquarelle. On fera des petites taches, on va pas faire de la grosse patouille aujourd'hui. Alors je vais en mettre un hop, par ici. On va décaler, on va en refaire un par là, mais sans qu'il soit trop foncé parce que vous allez voir, je vais mettre un autre tampon ici. Et s'il dépasse, je voudrais pas que ça gêne. Voilà. Et du coup, le tampon que je vais mettre ici, ce sera un autre tampon texte que j'aime beaucoup et qui dit: hier, brusquement, j'ai appris que l'on ne pouvait pas remonter le temps. Du coup, j'ai décidé de ne vivre que les bons moments. Je trouve que c'est tout à fait la philosophie de vie qu'on devrait tous avoir. Bon, après, je suis pas très objective. J'ai participé à la création de cette planche. Alors peut-être que vous ne me trouvez pas très objectif. Et c'est normal. On va mettre notre texte par ici. Alors cette fois-ci, on va le mettre on va le mettre par là. En bas plutôt. Voilà. Alors vous devez vous demander comment je fais pour être droite, sachant qu'on ne voit pas. Et bien tout simplement parce que lorsque je positionne en fait mon tampon sur le bloc acrylique, je fais en sorte que mes lignes soient droites et alignées par rapport au bord de mon bloc. Ce qui vous permet en fait de prendre un repère par rapport à vos lignes ou à vos hauts de papier et d'être droite. Hop! Là, on est pas mal. Je vais peut-être juste remettre un petit peu, une petite tranche de mot par là. Parce que ça me manque un peu. Et je vais pas le mettre jusqu'au bout. Donc, je viens cacher. Vous voyez, j'utilise beaucoup de cache, moi, quand je fais des textes. Voilà. Ouais, ça me va mieux. Ça me plaît mieux, ça me plaît mieux. Bon, ça manque de couleur un peu pour l'instant, mais ça va viendre, comme on dit. Voilà. Alors, sur cette partie ici, vous aurez une photo pleine page 10 par 15. Donc, on va le laisser tranquille. On va s'occuper de cette partie ici. Et c'est là que vous allez voir que je vais faire le tampon à l'envers. Donc, je vais tourner
mon papier aquarelle et je vais venir tamponner un autre texte. Le temps passe trop vite. Tic-tac, tic-tac. Et oui, on peut pas revenir en arrière. Franchement, mes petits loulous, à quelle vitesse ils grandissent. Oh. C'est dur, hein. Et c'est comme ça. Allez, on prend les bonnes choses, on a dit. Du coup, voilà, ici, je vais tamponner mon texte. Alors, je vais à peu près le centrer. Voilà. Et sur cette partie-là, je ferai des décos, mais pas des tampons directement sur mon papier. Donc, j'y reviendrai plus tard. Là, maintenant, je vais passer à la colorisation un petit peu de mon fond. J'avais préparé mes couleurs d'aquarelle. Je vais partir sur du orangé. Alors, j'ai pas pris d'eau. Je vais en prendre. Alors, voilà. Et je vais venir mouiller un petit peu où j'ai envie de rajouter de la couleur. Alors, d'habitude, je prends mon pinceau réserve d'eau qui est ici. Sauf que du coup, j'ai déjà mis l'aquarelle dessus. Donc, on va faire comme ça et on va prendre directement le pinceau. Voilà. Donc, je vais en mettre un peu de là et je vais en mettre un peu de l'autre côté aussi. Hop. Et là, du coup, je viens chercher mon aquarelle. Alors, moi, je suis partie sur des orangés. Je travaille aujourd'hui avec de l'aquarelle, de la vraie aquarelle, mais j'aime beaucoup travailler avec les encres à base d'eau. Parce que je trouve qu'on a aussi de très jolies palettes de couleurs. Alors ça dépend. Des fois vous me verrez travailler avec de l'aquarelle, des fois avec des encres. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de couleur par ici. Je vais en mettre aussi en bas. Alors, attendez, parce que je suis hors cadre, là, vous n'allez pas voir. Donc, je vais en rajouter un petit peu par ici. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre plus, j'ai vraiment envie de rester sur quelque chose d'assez léger. Donc pour l'instant, je ne mets rien d'autre. Je vais décaler mon aquarelle. Et je vais venir sécher. À tout de suite. Voilà, c'est sec. Sur la partie restante de votre papier aquarelle, vous allez venir faire des tampons que vous allez ensuite d'abord coloriser et ensuite détourer. Alors, j'ai utilisé le cadre que je suis venue tamponner 2 fois. Donc, je vais commencer par celui-ci. Toujours à la Stazone pour le coup, puisqu'ils vont être colorisés. Si je laisse la protection, ça va pas. Alors, on a dit une première fois, là, une deuxième fois. Hop, pour le cadre, on est OK. Je suis venue prendre ensuite le magnifique sablier. Ensuite,
le tampon étiquette du temps pour nous. Et je vais prendre deux tout petits mots. Alors, je vais prendre tous ces petits mots que j'adore. Je vais prendre le... Alors, je vais prendre. Allez, le Carpe Diem, que j'aime beaucoup. Le En famille et le bonheur. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Donc, je vais les mettre tous les trois. Et on verra bien. Hop, oh, je l'ai mis à l'ouvert, c'est pas grave, de toute façon, il va être détouré. Et ensuite, du coup, le moment de la colorisation. Vous reprenez votre aquarelle. Vous venez coloriser un peu vos étiquettes. Donc là, les étiquettes, je les fais un peu grossièrement parce que j'ai pas envie qu'elles soient complètement orangées. Et celle-ci, je vais me mettre un peu du jaune avec. Hop, à mélanger. Voilà. Et vous venez également coloriser tous vos motifs. Et quand tout est terminé, vous les détourez. Alors là, parce que je suis magicienne, je vais venir claquer des doigts et paf, tout est fait. J'allais pas vous faire attendre le temps de tout ça parce que sinon vous alliez passer des lustres. Du coup, on va pouvoir commencer le montage des cadres avec les photos, pardon. Pour ça, je vais venir mettre du scotch uniquement sur le bas. Alors mes photos sont volontairement un peu plus grandes. Je préférais être sûre qu'elles collent dans le cadre plutôt que de manquer de largeur. Donc je les retaillerai une fois que tout sera collé. Je viens mettre du stylo colle quand même sur le reste de mon cadre pour faire adhérer ma photo. Voilà. Et là, si je le mets ici, vous me voyez, oui. Et là, je viens cadrer ma photo. Mon gâteau d'anniversaire fait par ma fille. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, ça dépasse, mais c'est pas grave, on viendra découper. Hop. On va faire pareil pour le deuxième cadre. Donc, j'enlève ma protection. Je viens mettre du scotch sur mon cadre. Et je viens coller ma deuxième photo. Hop. Alors, avant de coller mes deux photos dos à dos, je vais venir passer un fil de couture parce qu'en fait ça va être un mobile. Donc, je vais mettre un morceau de scotch ici. Je vais venir coller mon fil. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est du blanc sur blanc. Voilà. Et je vais ensuite revenir coller les deux photos l'une sur l'autre. Je remets du scotch de partout pour que ça tienne bien. Et surtout sur mon morceau de scotch, bien sûr. Alors,
ça dépasse un peu en haut en fait. Alors il aurait fallu que je coupe avant de mettre mon fil, sinon ça va me couper mon fil bien sûr. Du coup, pensez bien à retailler avant en fait. Là, est-ce que ça dépassait ou pas? Oui, un petit peu aussi. Donc d'abord, vous pensez bien à faire ce que je n'avais pas fait, c'est-à-dire enlever ce qui déborde. De ce côté, c'est bon. Ici. Maintenant, vous venez les assembler dos à dos. Hop. Voilà. Vous aurez votre mobile de photo cadre. Maintenant, délicatement, c'est le moment où on enlève la feuille de papier aquarelle de son bloc. Et vous allez venir découper et faire vos plis par rapport aux marques que l'on a fait tout à l'heure. À savoir, une première découpe ici à 30 cm. Des plis à 10 cm et 20 cm. Et votre pli central ici à 15 cm. Voilà. Là, vous avez tous vos repères. Vous venez ensuite, là on va découper. Vous venez ensuite reprendre sur vos traits du bas. Alors là, il vous faudra votre cutter ou des ciseaux, hein, ça dépend comment vous avez l'habitude de travailler. Ici et ici. Là, vous allez prendre par rapport à vos repères ici. Et ici. Oh. Je suis pas allée assez fort. Voilà. Donc là, vous avez tous vos plis et toutes vos découpes. Donc on va passer à la déco tampon du dos. À savoir, ici, on va faire le tampon des tout petits textes là. Vous voyez, on va faire celui-là. Alors là, on va le faire. Bon, on va continuer à la Stazone parce que je sais pas si je vais mettre de l'encre ou pas. Alors vous pouvez en mettre un peu, mais pas forcément sur tout le tampon. Ou alors après, vous venez enlever un peu avec un sopalin. Parce que j'aime pas moi quand ça fait vraiment tous les bords. Alors vous pouvez vous créer un cache, sinon c'est parfait aussi. Et là, vous venez faire votre tampon texte. Voilà, ici. Hop. Par ici, j'ai décidé de me mettre mon tampon par-dessus, le tampon du sablier. Et alors j'ai préparé aussi dans du papier calque embossé avec de la poudre blanche, une des petites fleurs sorties au mois de février que je vais venir placer ici avec un petit mot étiquette.
Voilà, donc là, on va coller tout ça. D'abord coller ma fleur, alors uniquement par le centre, pour qu'elle puisse se décoller un peu sur les bords. Et ensuite, mon tampon sablier que j'adore. Il est magnifique, il est plein de détails. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Hop. Et j'avais découpé une petite étiquette plaisir simple. Voilà, ça me plaît bien ça. Je viens coller par ici. Dessus. Voilà, donc cette page-là est terminée également. Ici, il y aura une photo 10-15 et là je vais de nouveau mettre un tampon, donc le dernier de la planche qu'on n'a pas encore utilisé, celle où il est marqué « Cher gardien du temps, serait-il possible de faire durer ce moment de bonheur toute une éternité ?» C'est pas beau ça aussi? Je les adore tous ces textes. Et non, je ne suis toujours pas objective. Mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous direz. Vous me laisserez des commentaires pour nous dire. Alors, celui-ci, il faut que je le fasse. Voilà. Et maintenant, nous allons nous occuper de nos ajourés pour passer le cadre. Voilà, donc nous allons créer notre ajouré. Pour ce faire, vous allez plier votre papier de cette façon et vous allez reprendre les marques que vous aviez fait tout à l'heure. On va commencer par là parce qu'avec l'encre on voit un peu moins bien. Voilà. Du coup, ça nous fait ça. Ça nous fait. Vous gommerez bien évidemment vos traits de crayon parce que c'est pas très esthétique. Hein. Alors, je suis pas sûre d'être allée assez fort dans ma découpe. Je vais devoir repasser, je pense. Mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai déjà mes premiers repères. Non, toujours pas assez fort. Sur le premier ci, mais pas sur le deuxième. Alors je vais reprendre comme ça. Ah, du coup, j'ai ripé un peu. Ça m'a chouillé un peu mon papier ici, mais bon, c'est pas très grave. Ça fera un aspect vieilli. Voilà. Et voilà. On enlève ça, ça se verra plus. Hop. À ce stade-là, on va venir coller notre petit cadre. Alors, il vous faudra mettre du scotch double face par ici. Alors là, mettez-en bien parce que c'est la partie entière qui va être collée de toute façon. Donc, vu qu'il faudra que votre fil tienne vraiment bien, n'hésitez pas à mettre du scotch. Alors, même si votre photo va bouger, essayez de choisir quand même celle que vous préférez sur la couverture. Moi, ce sera mon gâteau. Donc, je viendrai la positionner comme ceci.
venez le centrer à peu près. Hop. Alors moi je remets toujours du double face dessus pour vraiment maintenir mon fil bien tendu. Mince, pour le coup il est bien tendu là. Ah. Il a bougé. Voilà, comme ça. Hop. Et là, on va pouvoir venir le caler là et là. Et on va remettre du scotch par-dessus aussi. Voilà. Et vous venez coller le tout pour avoir votre petit mobile. Et voilà, nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre projet, la phase de décoration. On en était par ici. Voilà. Et de l'autre côté, nous en étions là. Alors, pour se rendre compte où nous allons mettre les dernières décorations, on va s'occuper de coller nos photos pleine page déjà. Ici, je vais mettre je vais plutôt celle-ci d'ailleurs. Ouais, je vais plutôt mettre celle-ci. Si vous avez du papier aquarelle ou justement que vous n'aviez pas utilisé du papier aquarelle avec l'eau et que votre papier a gondolé, n'hésitez pas à mettre une petite cartonnette fine au dos de votre photo. Ça vous aidera à rigidifier un petit peu le papier et à le faire redevenir à peu près droit. Bon alors, j'ai collé mon double face pour gagner du temps. Voilà. Donc vous venez positionner votre photo en faisant attention au pli parce que quand vous allez fermer votre album, il ne faut pas que la photo vous gêne. Parce que ça va rajouter un petit peu d'épaisseur. Voilà la première photo. Ensuite, on va mettre la seconde. Comme ça, on n'aura plus que les petites décos à placer. Pareil, vous faites attention à vos plis. Donc venez plutôt à ras en haut plutôt qu'en bas. Hop. N'hésitez pas à retailler peut-être un peu vos photos si c'est vraiment du 10 par 15, ça risque d'être un tout petit peu trop grand. Voilà. Maintenant, vous allez, donc moi je l'ai déjà fait, mais vous allez marquer vos plis de cette façon. Donc un pli montagne par ici et un pli vallée par là. Comme ça, vous allez pouvoir fermer votre album de cette façon-là. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez en fait avoir cette partie-là qui va venir se replier par-dessus celle-ci. Et celle-ci qui va se replier par-dessus celle-là. Voilà. Et quand vous allez poser votre album, vous allez avoir, voilà, des petites zones qui vont rester apparentes. Allez, on y va pour la dernière phase de déco. Ici, désolée, vous avez ma tête en gros plan. Je reprends les petites étiquettes et les découpes que j'avais prévues. Hop, je vais déjà mettre mon petit feuillage par ici. Alors je mets jamais de la colle vraiment de partout parce que j'aime bien laisser un petit peu de... Voilà, un petit peu de, vous voyez, de fleurs qui volent.
Voilà. Ici, on va mettre l'étiquette comme ça. Bon, ça me plaît bien. Donc là, je vais peut-être mettre un peu de double face pour coller le tout ensemble. Hop. Un petit peu de colle quand même. Par ici, bah je sais pas si on rajoute quelque chose parce que c'est déjà bien rempli. On va voir. Ici, on va rajouter des petites choses. Là en fait, sur la partie d'en haut. Alors j'ai récupéré les petites feuilles de ginkgo de la découpe de Nîmes, branche de ginkgo, qui n'est malheureusement plus disponible pour l'instant. Mais bon, on a bon espoir qu'elle le redevienne. Voilà, je viens juste mettre une des petites feuilles ici. Avec une des petites étiquettes que j'avais déjà découpées. Voilà. Alors, pour l'instant, de ce côté-là, je vais voir, mais je vais peut-être m'arrêter. Peut-être rajouter quelque chose ici, on va voir. Je vais maintenant m'occuper de l'autre côté. Alors, on va faire une déco pour cacher ici de la même façon. Donc, avec une petite feuille de ginkgo toujours. Voilà. Et une autre petite étiquette que j'avais préparée. Hop, comme ça n'empêche pas le petit tourniquet de faire son effet. On va mettre de nouveau un petit feuillage par ici. Alors, j'aimerais bien mettre vous savez, le cadre qu'on avait vidé, en fait, celui-ci, pour mettre la photo. À l'intérieur, il y avait prendre le temps d'être heureux. Donc celui-là, je voudrais bien le caler aussi. Alors, on va essayer plutôt de mettre le branchage dans l'autre sens. Et on va essayer de caler en même temps notre... attendez, comment on va faire pour tout mettre en même temps? J'ai une feuille de trop. J'enlève une feuille de mon branchage. Voilà. Comme ça devrait aller mieux. Ouais, on va pouvoir le caler comme ça. Alors, un petit peu de colle aussi derrière. Hop. Et on va le faire comme... Ça ne fait pas. Ah bah voilà, dans ce sens-là, ça va mieux. On arrive à tout caler. Super. Bon, de ce côté-là, je pense qu'on est pas mal. Peut-être mettre juste un petit mot ici. J'aime bien les découpes de mots. On va mettre le petit moment pareil. C'est la découpe de Nîmes, ça. Ouais, allez. On va mettre celui-là aussi. Alors, c'est pareil. Je mets pas forcément de la colle sur tout le mot parce que j'aime bien aussi qu'il reste un petit peu libre de ses mouvements. Donc, j'en mets en général uniquement sur les lettres du milieu. Comme ça, sur les côtés, ça se lève un peu. Voilà, on a notre petit moment. Et de ce côté-là, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'une fois qu'on aura fait notre petite tâche projetée, on sera déjà pas mal. Ouais, on sera déjà pas mal.
Ah, ah, la Maline qui a collé son truc à l'envers. Vite, on va le reprendre et le mettre dans l'autre sens. Bon, alors, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça et je vais coller l'autre par-dessus, en fait. Parce que j'en avais deux forcément, puisqu'on avait vidé 2 cadres. Voilà, je vais coller celui-ci par-dessus. Ça fera un peu plus de relief, au contraire. Mais oui, j'ai pas pensé que cette partie-là, elle était soulevée de ce côté. Donc ça ne va pas. Mon texte était à l'envers. Voilà. Qui ne fait pas des boulettes en scrap? Tout le monde. Puis quand on filme en même temps, c'est encore pire. Parce que quand on est tranquille à la maison, bon bah voilà quoi. Voilà, c'est réparé. Et alors, reste à savoir ici si je mets quelque chose ou pas. Il me restait une petite esperluette et une petite étiquette. Mais j'ai peur que ça fasse un peu chargé. Non, je vais m'arrêter ici. Donc, à cette phase du projet, vous avez presque terminé. Il vous restera à faire des projections d'encre de Chine ou d'encre noire tout court ou d'encre de couleur comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous plierez comme ceci votre projet. Voilà. Il vous reste à mettre un ruban. Alors, j'ai pris du ruban vert. Je pense que c'est pas mal. Alors, il faut bien marquer les plis pour que le projet reste fermé. Un ruban sur le côté. Hop, on va pas cacher le titre, pour le monter un petit peu, comme ça bloque aussi le système là de petits moulinets. Et voilà, votre projet est terminé. Pour vous montrer un petit peu le final, je vais réaliser les photos et elles vont suivre la vidéo. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette page de Nîmes Tampon et bien sûr à partager nos vidéos. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.